Par 25 mètres de fond, dans un monde bleuté que rien ne semble vouloir troubler, se prépare un rendez-vous entre maîtres des océans. Mais attention, contre toute attente, seules les dames sont conviées. Céret Pastenag, aussi majestueuses soient-elles, ne sont pas les reines du ballet. Ce sont nous, leurs cousines, qui sommes à l'honneur. Représentante d'une très vieille famille qui évolue depuis des centaines de millions d'années, notre rendez-vous annuel est si important que nous ne le manquons jamais. Je me nomme Stella. Anna, Fritzia et Röster sont déjà là, elles aussi. Nous sommes de l'espèce Carcharinus leucas. Les hommes préfèrent nous appeler requins-bulldog. Ceux qui ne nous connaissent pas nous affublent d'une terrible réputation. D'autres se passionnent pour nous. Cela fait déjà 8 ans que 7 humains s'invitent à notre fête privée pour en découvrir les secrets et mieux nous comprendre. Allô Steven. Ouais, François, comment ça va? Tu m'entends? Ça va bien, oui. T'as la forme? Et toi? Ouais, ça va, super. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va, ça caille ici, ça neige. Ah, ça neige? Bon, écoute, je te propose de venir me rejoindre à Playa del Carmen. Là, il fait 25-26 degrés. Et les filles sont arrivées. Elles sont là depuis quelques temps maintenant. Il y a 8-9 femelles qui tournent. J'ai envie de te faire découvrir ça. Donc, si tu as un petit peu de temps devant toi, prépare ton sac et rejoins-moi le plus vite pour de belles plongées et de belles interactions. Muchas gracias. Buenos días. Comment vas-tu? T'as la forme? Ouais, je fais un mouvage. Comment tu vas? Bien. Allez, c'est parti. Ça le fait. Tiens. Merci Didier. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne savait même pas que les requins existaient, que les requins bulldogs étaient là. D'accord? C'est vraiment... Je suis arrivé ici en 2005, et à l'époque, il y avait une rumeur. Attends, Vas-y. je note. Il y avait une rumeur à l'époque de requins bulldogs, et même des requins tigres et autres qui auraient été présents ici. On avait une rumeur qu'une coopérative pêchait au même endroit et jetait, une coopérative de pêche jetait toujours les mêmes déchets au même endroit. Ouais. Et voilà, ça c'est la rumeur qui existait. En 2008-2009, je fais une formation tech, d'accord? Et puis pour pas s'embêter à chercher des sites, parce que c'est qu'une partie formation, on prend le bateau et on décide d'aller juste en face, d'accord, à 5 minutes de bateau. Et là, on fait notre descente sur un fond à 20 mètres et on voit 2-3 requins bulldogs. On dit, tiens, sympa. Le jour d'après, on refait même type de plongée et on revoit de nouveau quelques requins bulldogs. Et tu vois, c'est à partir de là que la fameuse rumeur, parce qu'on ne savait pas que ça existait ou pas, que la rumeur de la présence de requins bulldogs a commencé. Il y a un monde fou là sur les plages là. Et ils Oui. savent parfaitement qu'il y a les bulldogs. Oui, tout à fait. Ils savent qu'il y a les bulldogs parce que c'est annoncé, parce que tous les centres de plongée l'annoncent, qu'on fait ce type de plongée. Mais voilà, tout se passe dans le meilleur des mondes, avec une bonne entente entre les plongeurs, les gens sur la plage, les requins. Tout ça dans un total respect des uns des autres. En paix. Exactement.
Toi, c'est Steven, je peux entrer? Je te dérange pas? Non. Écoute, j'ai une petite surprise là. Regarde ce que j'ai trouvé. T'as vu ça comment? J'ai mes sources. Peut-être quand ça date? Ouais, c'est 1 an avant ma naissance. C'est 87. Montre-moi. Là, non, mais là, je t'aurais montré. Là, je t'aurais montré les combinaisons argent, la cage. Ah, mais un autre. La cage. Autre temps, autre mœurs, hein. Yes, attends. Là, c'est d'autres générations de Non, plongeurs. non, mais on a fait. Attends. Première fois au monde qu'on faisait le grand crocodile de mer. Oui. Crocodilus porosus. Alors, quand même. Et là, Bébert nous avait dit, il faut emmener la cage pour le crocodile. Personne n'a jamais plongé avec les crocodiles. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. À l'époque, vous étiez des trouillards, quoi. Vous plongez avec des cages, hein, c'est ça. C'est ça. Le crocodile, le requin, les choses sont différentes, mais il y a une chose qui reste. Les plongées avec toi, les plongées avec le crocodile, c'est la magie de rencontrer les animaux sauvages. Bon, c'est sûr que ça a aussi contribué à maintenir cette idée que les requins pouvaient être dangereux. Mais regarde quand même les belles combinaisons argent qu'on avait là. Ouais. Et donc on y Tu va. sais qu'aujourd'hui, avec des requins, on plongerait plus avec des combinaisons comme ça. Hein. Maintenant qu'on sait que les couleurs argentées reflètent quand même les contrastes, etc., on pourrait plus plonger comme ça avec les requins aujourd'hui. Évidemment, moi je suis émerveillé par ces images-là parce que c'est elles qui m'ont vu grandir. Enfin, c'est ces images que j'ai vues, que j'ai observées en grandissant, si tu veux. Et par contre, Crocodilus porosus, le crocodile de mer, Regarde, François. voilà. Ouais, je sais, il faut pas caresser, je sais. Il y a plus de 30 ans. Oui, il faut tout remettre dans il y a son plus de 30 contexte, ans, hein, il bien faut sûr. remettre dans son contexte. C'était la première fois qu'on nageait avec cet animal. Je voulais montrer que c'était possible d'attraper. Que c'était pas le mangeur d'hommes qui était raconté, décrit, exactement comme les requins. Tu dis la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Elles sont dingues les images. Hein. Ah, c'est super. Ouais, je le ferai pas, moi. C'est super, c'est super. Je me mettrais pas à l'eau avec un dinosaure. Moi, ce que j'aime, c'est que tu leur donnes des noms, et nommer, c'est commencer une histoire. Mais oui. Tu t'attaches à un individu. Et oui. Tu peux détacher une individualité, une personnalité, et donc, identifiant tes animaux, c'est plus une masse de requins. Non, mais je t'assure, tout d'un coup, on ne va plus plonger avec les requins. Non. On va plonger, là tu y tiens, avec des individus que tu as identifiés, que tu as nommés. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on les aimera. Ils vont avoir une histoire. Ça va être les requins bulldogs les plus connus de la planète. Frisia la voyageuse, je vois le titre du bouquin. En tout cas, c'est génial. De les identifier, c'est génial. Merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir fait confiance. Ah, c'est cool. Non, c'est cool. Pour moi, c'est la première fois que on rencontre des individus identifiés. C'est-à-dire que habituellement, quand je croise des requins, c'est des requins. Hein. C'est pas Jonas, Anna, Stella. La connaissance et l'expérience de Steven fait que il y a une histoire qui va autour. C'est pas juste un animal qu'on croise sous l'eau. Après, je trouve que Steven a fait des très belles fiches, parce que du coup, on se rend compte que chaque requin est un individu, à lui tout seul, qu'un requin est différent de l'un à l'autre. Après, oui, j'ai un requin préféré dans tout cela. C'est celui auquel j'ai donné le nom de Martine, qui est le nom de ma femme. Voilà, ou de mon ex-femme. Tout ce projet, depuis 2005, on l'a bâti à deux. Et en 2006, en juin 2006, lors d'un voyage à La Paz, elle est décédée d'un infarctus foudroyant. Au moment où il y avait possibilité de donner des noms à des requins, j'ai donné le nom de Martine à ce requin. Voilà, après c'est vrai que je trouve que c'est très bien de pouvoir donner des noms à des requins, parce que c'est plus le requin numéro 12, 13 ou 14, mais voilà, tu plonges avec quelqu'un. Il fallait aussi, je trouve que c'est symbolique de dire que chaque année, elle vient nous rendre visite pendant 3-4 mois, et on peut aller la voir, c'est juste magique au niveau de la symbolique.
Didier. Comment ça va? Ça va? Ça a été? Ouais, Désolé, je me lève pas. Mais je comprends. J'ai eu une plongée très émouvante et fatigante, donc Là, cet après-midi? Ouais, Ouais. c'était bien. Ouais. Ça commence à rentrer comme il faut. Beaucoup c'est de cool. monde, Ouais. beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mais C'est bien. on sent que là, tout d'un coup, il y a eu un... Il y a eu un changement. Il y a un bateau qui a fait du feeding. Ouais. Autant on a cherché les jours précédents, cherché sur le tombant, machin, et j'adore cette recherche. Autant là, je pense que la concentration, pas la présence, hein, la présence, elles sont là, il Elle n'y a est pas là, de ouais. doute. Hein. Ça ne change pas. Mais la concentration, elle est peut-être liée à ce feeding, et je trouve ça dommage, puisqu'elles sont là et que la recherche, c'est formidable. C'est le grand débat sur Playa. C'est le grand débat sur Playa et c'est le grand débat entre différents centres de plongée. Parce que c'est vrai, comme tu dis, elles sont là. Chaque année, elles sont là. Après, voilà, nous, et moi perso, je trouve que faire le feeding, c'est pour pouvoir faire le show, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas besoin, enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt d'être si proche et d'être au contact pour les voir. Donc, même sans feeding, elles sont là. Le feeding, je pense qu'ici à Playa, il profite économiquement parlant et commercialement parlant, aux boîtes qui, elles, vendent du feeding, Ouais. mais qui profitent aussi aux clubs de plongée qui n'en font pas, parce qu'elles savent que sur les heures d'observation, les requins seront concentrés autour d'une zone. Donc, effectivement, on n'a pas besoin du feeding ici sur Playa del Carmen, mais il est profitable à tous les exploitants de la plongée requin de la région. Puis tu vois, le feeding, ça laisse penser aux gens que la nature est là pour satisfaire nos caprices. Et c'est pas bien. On est justement là dans un milieu sauvage, en quête de cette indépendance, en quête de cette liberté sauvage. Et ne serait-ce que par respect pour eux, c'est mieux. C'est la quête qui est formidable. C'est la quête. Et encore une fois, cette arrivée là tout à l'heure, de loin, wow, qui monte, qui vient, qui tourne, qui Ouais. s'efface. Cette tache, Qui revient, mais c'est cette ombre qui apparaît sur le sable, là, ça n'a pas de prix, ce truc-là. Il n'y a rien qui retirera Non, autant de magie qu'une rencontre fortuite offerte par la nature. Ça, là-dessus, tu ne pourras jamais rien retirer à ça. Et regarde non, quand même ce que tu fais ici, Didier. Le requin bulldog est quand même au milieu d'un débat franco-français qui est très spécifique, qui est les attaques de requins à La Réunion. Les accidents. Les accidents. On va parler même des incidents, si on préfère. Accidents. On va parler des incidents de requins à La Réunion qui incriminent exclusivement le requin bulldog. On est ici à 800 mètres d'une plage où on pratique du feeding, de la plongée normale, tout type d'activité nautique et sportive. Et qu'est-ce qu'on démontre? Qu'on arrive à tous vivre ensemble et correctement sans aucun problème. Mais ça, c'est formidable. Ah, c'est clair? Non, là, je pense qu'on doit amener les gens à cette idée que c'est cette quête Ouais. de l'animal sauvage, même s'il le voit à 10 mètres, même s'il le voit à 15 mètres, un furtif dans le bleu, qui est la vraie quête du sauvage, qui est la vraie compréhension du sauvage. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, Cette nature sauvage Cette doit nature rester n'est- indomptable. Et indomptable. C'est toi qui le dis, ça c'est ce sont, Indomptable. ce sont- non mais ce sont Elle est indomptable, elle ce doit sont- rester ce sont tes indomptable. paroles, François, Mais oui, que mais je crois vraiment. que Et je c'est par reprends. respect. Et en les respectant, nous nous respectons. bien sûr. Tout à fait, on est bien d'accord. La réponse finalement à ce débat, c'est est-ce que les requins ici ont besoin d'être nourris? Non. 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 Est-ce qu'on a des soucis de vie avec les requins? Non. Ça, je pense que c'est la grande force de Playa, c'est de montrer ça. C'est vrai que quand tu regardes les gens sur la plage, là, C'est improbable. avec le panneau, Avec le panneau, et tu vois, le panneau, ici, il se requin Les bulldog. mecs qui vont chasser les rascasses volantes, tu Ouais. les vois partir le matin, Ouais. ils feraient tout pour attirer un requin. Il y a du sang, ça frétille, ils reviennent avec la rascasse, le requin, ils en ont pas vu un. Et vous avez vu, sur la plage, c'est bien affiché qu'il y a des requins et non, tout ça. non, Partout. Et je veux dire, tout le monde... T'as les jet skis au-dessus de ta tête, t'as Ouais. les pêcheurs, t'as les apnéistes, il y a tout. Il n'y a pas de malentendu, c'est Pas de bien. Il n'y a malentendu. pas de Non. malentendu. Ouais, tout à fait. Non. Pas de malentendu. Et ça, c'est quand même extraordinaire. En tout cas, merci pour la quête. Merci pour la recherche, parce que c'est, à mon avis, c'est le rêve. Ouais. Sinon, c'est pas du rêve. Le rêve, c'est ça, c'est de partir en quête.
Alors parce que j'ai toujours été fascinée par les requins et j'ai envie de les voir de près et de les voir en dehors d'un environnement artificiel, les voir dans leur environnement et puis découvrir les interactions qu'on peut avoir avec eux. Ouais. Un peu d'excitation, un peu d'inquiétude aussi parce que c'est nouveau et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais beaucoup d'excitation. Nous avons vu des bêtes très larges, donc j'ai un peu peur. Mais j'ai hâte. Moi je suis très excité, en plus les requins ça fait longtemps, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je suis petit, donc non, c'est une très grande excitation, ça va vraiment être une super expérience. J'ai jamais plongé avec des bulldogs et j'ai hâte. En plus, on est encadré par une équipe absolument incroyable. Non, j'ai jamais plongé avec le bulldog. Moi, j'avoue aussi, un peu comme mère, j'ai un peu peur. On va essayer de pas trop le montrer aux requins. Ma famille aura été très inquiète. J'en ai pas parlé autour de moi. J'en ai parlé à des amis très proches en leur demandant de pas en parler. Au final, les rencontres que j'ai eues avec les requins, c'était vraiment cool parce que comme n'importe quelle première rencontre avec une espèce nouvelle, il y a toujours un petit côté impressionnant de voir ces espèces d'animaux absolument majestueux qui ont leur propre rythme, qui en imposent quand même, ils sont costauds, et de les voir naviguer dans une espèce de sérénité qui est incroyable, ça c'est magique. Ah, c'était magnifique. Une danse, c'était extraordinaire. J'ai envie d'y retourner là tout de suite. Là. C'était super. C'était calme, c'était serein, c'était aucune peur, que du bonheur. Elles étaient sereines, elles tournaient autour de nous, pas toutes calmes, quoi. Pas un geste d'énervement, c'est serein comme animal, quoi. C'est apaisant. Et on avait envie de rester plus longtemps. Tu la comprends pas, tu les comprends pas les requins. Et si tu arrives à avoir cette distance juste et à partager un moment de paix avec eux, que tu ne comprendras jamais, que tu sais que tu ne comprendras jamais, alors tu dois pouvoir le faire avec tout le monde, avec ceux qui ont des religions, des traditions, des cultures différentes. C'est ça l'histoire. Si je sais faire avec les requins, je dois pouvoir faire ça avec tout le monde. Et là, il y a Fritzia, là, je l'ai pas vue l'année dernière, quand je la vois dans l'eau. Et là, tu vois, je me pose encore plus de questions. Il y a 2 ans, Fritzia, c'est une femelle inquisitrice, une femelle qui vient, qui se rapproche, qui affirme sa domination. Ben là, c'est pas le cas. On a Anna, l'année dernière. Anna, femelle pleine, elle a besoin d'imposer sa dominance par rapport aux autres femelles parce qu'elle a besoin de sécuriser son territoire. Et là, elle arrive, elle n'est pas pleine du tout. On a l'impression que c'est un requin qui est complètement différent. Mais elle a toujours cette attitude. Donc, on en vient à essayer, une fois de plus, à essayer d'être requin à la place du requin. Ici, on retrouve une personne non humaine. Rooster, Wave sont des personnes non humaines. C'est très important, parce que lorsque tu accordes un statut de personne non humaine, tu leur accordes un droit d'existence. Et lorsque tu vas à la rencontre de ces personnes non humaines et que tu es dans leur monde, alors tu comprends que tu fais partie de ce monde et que le monde ne t'appartient pas. Que le monde ne t'appartient pas et que, non pas d'égal à égal, on est tous différents, mais que tu dois leur laisser part de ce monde. Et que la terre, que la mer, l'océan, est bien commun à nous les humains et à tous les autres non-humains. Et ça change tout. Enfin,
j'ai pas de mots une fois de plus, tu vois, c'est ça le problème, c'est que j'ai du mal à mettre des mots sur les émotions que je ressens en fait. Le requin, en aucun cas, est dangereux. En aucun cas, le requin est un mangeur d'hommes. Il y a des circonstances où il peut y avoir des incidents, mais voilà, c'est plus... Les incidents sont plus dus pour moi à l'activité humaine qu'au comportement du requin. Donc les emmener des gens plonger avec des requins bulldogs permet de démystifier tout ça et de juste montrer un animal qui est paisible, qui est juste super beau et qui est magique dans son milieu naturel. Et calme, parce que alors tout à l'heure, 200 000 personnes sur cette plage et 40 requins au large. À 800 mètres, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vraiment intéressant, hein, parce que, encore une fois, tout est en harmonie, calme. Et vraiment, je rêve de revenir l'année prochaine, je rêve. On va revenir l'année prochaine, ouais. Rendez-vous est pris, hein. Ah ouais. Retrouver Hayate, Trivia, Stella, Wave, Roux, Rooster. Ouais. Et peut-être des nouvelles, qui sait. Ça serait génial. Ça me fait un petit truc hein, de leur dire au revoir quand même. Parce que tu ne sais jamais si elles vont revenir, si elles seront là, si elles seront en forme. Eh oh, Hayate, elle doit être là. Hein. Hayate sera là, ouais. Ah non, non. Ouais. Cool, mec. Merci François. Merci de ta confiance. Quelle expérience, quelle expérience, quelle expérience.